Ah oui, t'as raison. Une nouvelle photo pour le journal parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, monsieur le maire de Dieuze, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents et membres des associations, chers amis, je suis heureuse, avec toute l'équipe qui a travaillé sur le projet, de vous accueillir aujourd'hui à la MJC pour inaugurer notre local de vente. Ce local, c'est le fruit d'un travail collaboratif entre des producteurs et des consommateurs qui, au départ, il y a 3 ans, ont développé une AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Le principe est de créer un lien direct entre paysans et consommateurs qui s'engagent à acheter la production de celui-ci à un prix équitable et en payant par avance. Le retrait des paniers à jour et à heure fixe ne convient pas à tous. Une réflexion s'est donc engagée. Toutes les personnes désireuses d'y participer ont été invitées. Le constat était que nous avions besoin d'un outil, un lieu de vente, où les règles sont moins rigides que pour la MAP. Plus de créneaux horaires et où le consommateur peut choisir les produits qu'il achète. Ce lieu de vente n'est pas un magasin comme les autres. Ce n'est pas non plus un magasin de producteurs. C'est un magasin de producteurs et de consommateurs. Le choix de créer une association pour mettre à égalité tous les participants a donc été retenu. L'association est inscrite au tribunal de Metz depuis le 25 avril. Vous l'avez compris, nous voulons soutenir et privilégier les circuits courts. Nous voulons aussi privilégier l'agriculture bio locale. Nous désirons que les agriculteurs vivent correctement de leur travail. Ce sont eux qui fixent les prix. Et nous voulons aussi que les consommateurs puissent avoir accès à des produits alimentaires sains à un prix abordable. Pour cela, nous proposons un fonctionnement innovant. Nous ne sommes plus des consommateurs, mais nous devenons des consomme-acteurs. C'est-à-dire que nous invitons chacun de nous à donner un peu de son temps pour faire fonctionner le magasin. Différentes tâches sont possibles suivant les disponibilités et les compétences de chacun. Notre fonctionnement est collaboratif et participatif. Producteurs et consommateurs sont adhérents pour 1 € à l'association. Nous défendons un mode de consommation différent, écologique, solidaire et responsable. Nous ne voulons plus remplir nos frigos de produits dictés par la publicité et la grande distribution, pas souvent sains, que nous consommerons peut-être même pas. Le gaspillage est un de nos sujets de réflexion. Comment ne pas avoir d'invendus et de déchets? Nous voulons aussi développer le partage des connaissances et des savoir-faire. Là aussi, vous êtes les bienvenus. Vous êtes nombreux à avoir permis cette réalisation. Je remercie la MJC qui nous a proposé ce local, mais aussi un lieu pour nos réunions préparatoires et une aide logistique. Je remercie aussi la mairie qui est propriétaire des lieux, qui nous a amené l'eau et qui est à l'écoute de notre projet. Je remercie la Comcom, le parc, la Chambre d'agriculture, le département qui ont participé à nos échanges. Je remercie tous les bénévoles et les entreprises qui nous ont offert du matériel, ont donné de leur temps pour l'aménagement. Nous sommes épatés et fiers du résultat obtenu en peu de temps et avec du matériel de récupération. Et là, je passe la parole à monsieur le maire. Je pense que je vais être trop longue. S'il y a des gens qui ont des questions aussi après, vos remarques. Le nom de l'association. Le nom de l'association. Ah, j'ai pas dit. Mais tout le monde le sait. Non. L'inventaire du Prévert. Sachant qu'on est à la MJC, Jacques Prévert. Alors, Madame la Présidente, la présidente que j'ai connue en tant que présidente d'Enfance et Gymnastique,
Je veux dire qu'entre la gymnastique et l'alimentation, il n'y a qu'un pas. Voilà. C'est un message que la présidente pourra vous donner, d'autant plus que l'association qu'elle menait parfaitement avec une main de fer dans la bande de lourd, et une association qui fonctionnait très bien, et je reconnais là votre dynamisme. Alors moi je salue mes collègues maires, notamment le vice-président de la commune qui gère donc la commission agricole. Je salue mon collègue adjoint, mes collègues conseillers municipaux, les présidents d'associations, le président de l'UNC, mesdames et messieurs, chers amis producteurs et chers amis consommateurs. Effectivement, ici c'est un laboratoire, et quand j'en ai discuté avec le président Weiten, vous savez que le conseil départemental est soucieux du label Mosellan. Label que nous attribuons en respectant une charte de bonne conduite, autant à des producteurs qu'à des artisans, des commerçants. Et l'exemple que vous donnez aujourd'hui est un exemple qu'on va surveiller de près pour toute la Moselle. Dieuze est un centre de laboratoire, un laboratoire qui est innovant, puisque, comme vous l'avez dit, le producteur et le consommateur, donc les producteurs et les consommateurs vont se rencontrer, vont échanger, c'est aussi un lieu d'échange. Les expériences pourront être partagées de façon à ce que la démarche puisse encourager d'autres consommateurs et d'autres producteurs donc, à vous rejoindre. Moi, je tiens donc à vous féliciter. C'est une très bonne initiative. En plus qu'aujourd'hui, quand on entend la presse, quand on voit les revues médicales, et je sais que les produits chimiques que nous mettons au vert, malheureusement, ont des conséquences graves sur la santé. Et encourager donc, les producteurs vers une production qui permet justement l'utilisation des méthodes anciennes pour oublier tous ces produits chimiques pour que nos produits soient de qualité. Effectivement, quand on a moins de produits, on a moins de production, mais on a la qualité en échange. Et pour avoir échangé donc, avec certains producteurs bio, il a apporté l'assurance que économiquement, pendant tout le temps, parce qu'il faut aussi un temps de reconversion, bien qu'il avait, en accord avec sa conscience, ce qui est important, et en plus il avait des bilans équilibrés, et là c'est rassurant. C'est un message aussi que nous pouvons transmettre. Effectivement, le local que vous avez en AFB École, c'est un local qui vraiment vient faire de la musique, donc c'est une autre musique. Et justement la musique finalement aussi donc leurs locaux communs. C'est un local qui est tout à fait adapté, mais la commune actuellement est en train de réfléchir pour acheter de nouveaux commerces qui sont abandonnés, pour les remettre à disposition d'activités qui malheureusement vont cesser. Nous avons donc acheté un commerce et avec Claude Benoît on est en train d'imaginer l'aménagement. Ce commerce-là pourra, si vous le souhaitez, ça correspond à vos besoins, l'utiliser en partie, en totalité. Faut-il que nous engageons aussi vers les circuits courts, comme le conseil départemental. Tous les producteurs n'ont pas ces démarches bio. Et j'ai bien compris la présidente qui ne voulait pas mélanger les produits bio et les produits non bio, et vous avez raison, mais il y a éventuellement possibilité de partager les lieux, de façon à ce que chaque activité soit respectée. Il va toujours être que le local que vous avez là va permettre un bon lancement, pourra éventuellement satisfaire à vos demandes. Sachez qu'on est sensible donc à votre démarche, on est à vos côtés, on est partenaire. Et bien sûr, on vous encourage donc pour que cette activité puisse perdurer, puisse se développer. Bravo à vous, bravo aux producteurs qui acceptent ce nouveau challenge, et puis bravo aux bénévoles qui prennent de leur temps, et là aussi, vous prenez de votre temps pour que cette démarche soit la plus partagée possible. Alors moi, je souhaite grande chance, un grand succès donc, à cette expérience. J'espère que l'expérience de laboratoire pourra profiter à l'ensemble du département, voire à la région. Et je ne manquerai pas donc, de faire remonter le président Weiten le succès de notre association.
Bravo à tous, et puis avec plaisir, on va visiter les lieux qui sont effectivement d'une qualité exemplaire en peu de temps. Bravo à vous, merci.